La scène d'ouverture montre un étudiant du nom de Josh Hockman qui marche rapidement vers le bâtiment universitaire. Sur son chemin, il aperçoit une silhouette mystérieuse dans un rétroviseur, mais elle disparaît lorsqu'il jette un second coup d'œil. Bien que cela l'inquiète brièvement, il rejette cette idée et se rend à la bibliothèque en prenant l'ascenseur avec un homme âgé. En entrant dans la bibliothèque, Josh la trouve étrangement sombre et déserte. Il appelle son ami, Douglas Ziegler, qu'il était censé rencontrer sur place, mais il ne reçoit aucune réponse, ce qui le laisse anxieux. Malgré son malaise, Josh explore prudemment la bibliothèque. Tout à coup, il est surpris par l'apparition soudaine du même vieil homme, ce qui le pousse à faire tomber des livres d'une étagère. Alors qu'il les ramasse, le vieil homme s'en va avec son chariot à livres rouillés. Toujours à la recherche de son ami, Josh est témoin d'événements troublants tels que des lampes qui vacillent, des livres qui tombent des étagères et le chariot du vieil homme qui se déplace tout seul. Curieux, il s'approche du chariot pour se retrouver face à un visage terrifiant qui le pétrifie d'effroi. À ce moment-là, un esprit humanoïde effrayant aux longs doigts saisit la tête de Josh et draine la force vitale de son corps. Josh est mort. Dans la scène suivante, on nous présente 4 amis de l'université nommés Isabelle, Stone, Tim et Matty qui prennent quelques verres dans un bar bondé. Tout le monde semble profiter du moment, sauf Matty qui s'inquiète pour son petit ami, passionné d'informatique, Josh, parce qu'il est absent depuis une semaine. Sentant son inquiétude, Isabelle lui suggère de quitter Josh parce qu'ils ont passé plus de temps en étant séparés qu'en étant ensemble. Par la suite, Tim, qui éprouve des sentiments pour Matty, propose de la raccompagner chez elle, mais elle refuse gentiment qu'elle ne le considère que comme un ami. De retour à son appartement, Matty écoute 2 de ses messages vocaux, l'un de sa mère et, étonnamment, l'autre de Josh. Cependant, le deuxième message est vide avec Josh qui l'appelle seulement par son nom et raccroche ensuite. Inquiète, Matty essaie de le rappeler mais il ne répond toujours pas au téléphone. Ce soir-là, Matty n'arrive pas à dormir, alors elle va voir sa colocataire, Isabelle, pour découvrir qu'elle n'est pas à la maison. Il s'avère qu'elle passe la nuit chez un homme qu'elle a rencontré par hasard. En conséquent, Matty envoie un texto à Isabelle pour lui demander de rentrer à la maison. Le lendemain, après avoir suivi ses cours universitaires, Matty décide de se rendre à l'appartement de Josh pour voir comment il va. Une fois sur place, elle frappe à la porte mais ne reçoit aucune réponse de l'intérieur. Finalement, elle trouve une clé de rechange au-dessus de la porte, lui permettant d'entrer. Dès son entrée, elle découvre l'appartement en plein désordre, l'ordinateur encore allumé sur une page de code. Au bout d'un moment, Josh arrive dans la pièce mais il semble différent et pas tout à fait lui-même. Matty demande où il était passé et pourquoi il ne répondait pas au téléphone. Cependant, au lieu de lui répondre, il enroule un câble Ethernet et se dirige vers une pièce en lui disant d'attendre dans la cuisine. En attendant, elle trouve le chat de Josh enfermé dans un placard et mourant de malnutrition sévère. Bouleversé, Matty se précipite pour demander à Josh ce qui se passe. Mais à son grand étonnement, il a commis l'irréparable en utilisant le câble Ethernet. À la suite de cet événement traumatisant, Matty souffre mentalement. Elle demande alors l'aide d'un psychiatre. Au cours d'une de ces séances, elle explique qu'elle se sent responsable de ne pas avoir pu empêcher le destin tragique de Josh. Cependant, le psychiatre la rassure en lui disant que ce n'est pas de sa faute et que Josh a peut-être longtemps caché sa solitude. Plus tard dans la journée, les amis de Matty tentent de la consoler en lui envoyant des messages de soutien dans leur discussion de groupe, mais à leur grande surprise, ils reçoivent des messages du compte de Josh leur demandant de l'aide. Le lendemain, les 4 amis se retrouvent sur le campus pour discuter de cet étrange événement. Ils pensent ensuite que l'ordinateur de Josh est peut-être toujours allumé et qu'un virus est à l'origine des messages. Stone décide donc de se rendre dans l'appartement de Josh et de déconnecter l'ordinateur. Après les cours, Stone va chez Josh et explore l'étrange appartement. À sa grande horreur, il voit bientôt une dame pâle sortir du mur et avancer vers lui. Dans un état de panique, Stone essaie de se cacher sous le lit, mais l'entité fantomatique l'atteint et draine son âme, tout comme ce qui est arrivé à Josh. C'est malheureusement ce qui arrive quand on essaie de se cacher sous le lit pour échapper à un fantôme. Le lendemain, Matty appelle Stone pour savoir s'il a réussi à atteindre l'ordinateur, mais comme prévu, Stone est possédé et ne parle pas beaucoup au téléphone. Perturbé par la situation, Matty décide de prendre les choses en main et se dirige vers l'appartement de Josh. Cependant, elle constate que les lieux ont été nettoyés et vidés par la propriétaire. Matty pose des questions sur l'ordinateur et la propriétaire explique qu'elle l'avait déjà vendu parce que Josh n'avait pas payé le loyer depuis plusieurs mois. Malgré tout, Matty retrouve vite l'acheteur de l'ordinateur. Il s'appelle Dex McCarthy et lui rend visite. Elle l'accuse d'avoir utilisé l'ordinateur de son petit ami pour envoyer des messages étranges. Confus, Dex lui montre qu'il n'a même pas encore branché l'ordinateur, laissant Matty perplexe avant de s'en aller. Plus tard, pour comprendre ce qu'elle disait, Dex branche l'ordinateur et découvre une série de vidéos étranges. Parmi eux, une vidéo montre Josh en train de prendre une arme
avant de commettre tragiquement l'irréparable. Terrifiée, Dex appelle Mattie et lui montre les images bouleversantes, la laissant profondément troublée. Quelques jours plus tard, alors qu'elle était à l'université, Mattie reçoit un colis envoyé par Josh 2 jours avant sa mort. À l'intérieur, elle trouve des rouleaux de scotch rouge et un message de Josh disant que le scotch les maintient à distance, ce qui ajoute au mystère et à la confusion qui entoure les événements. Au fil des jours, Mattie commence à avoir des cauchemars de plus en plus terrifiants et à avoir des visions d'esprits qui lui font peur. Elle est également témoin de scènes troublantes où des personnes se suicident devant elle. Ces expériences l'amènent à croire que quelque chose de mauvais la poursuit. Un jour, elle rend visite à son psychiatre, mais même celui-ci rejette ses allégations en les qualifiant d'hallucinations. Essayant d'accepter cette explication, Mattie essaie de maintenir sa routine quotidienne normale et va à l'université. Cependant, elle remarque une tendance inhabituelle. L'université se vide progressivement à mesure que les étudiants ne s'y présentent plus. Un jour, alors qu'elle est aux toilettes, Mattie entend des bruits étranges et alors elle part enquêter. Soudain, elle aperçoit quelqu'un qui la regarde par l'une des portes des toilettes, ce qui l'effraie, et elle s'enfuit paniquée. Dans la scène suivante, Tim décide de rendre visite à Stone car il ne répond pas aux appels téléphoniques depuis plusieurs jours. En entrant dans son appartement, Tim le trouve dans un état de détresse et lui dit en larmes « Je ne veux pas mourir ». Mais avant que Tim ne puisse réagir, Stone est mystérieusement attiré et englouti par le mur, ne laissant qu'une trace sombre derrière lui. Cela terrifie Tim, alors il se précipite chez lui et couvre frénétiquement les portes et les fenêtres en utilisant du rouleau adhésif rouge. Après avoir tout couvert, il regarde par le judas de la porte et au même moment, une silhouette humanoïde à grande bouche l'attaque soudainement. Le même soir, l'ordinateur de Mattie s'allume tout seul et commence à mettre des vidéos en route étranges. Effrayée, elle déconnecte tous les fils de l'ordinateur, mais l'imprimante commence tout de même à imprimer les images. En assemblant toutes les pièces imprimées, elle voit un visage flou. Paniquée, elle se rend chez Dex pour partager ses découvertes. En réponse, il lui montre les messages vidéo que Josh avait envoyés à Douglas. Il découvre également que Josh a piraté le système informatique de Douglas et a involontairement déclenché un virus qui a ouvert un portail reliant les royaumes des vivants et des morts. On découvre également que Josh avait codé un contre-programme afin de résoudre ce problème et avait même l'intention de rencontrer Douglas à la bibliothèque avant d'être capturé par les entités sans avoir eu le temps de faire quoi que ce soit. Dex ne tarde pas à trouver le contre-programme de Josh dans le boîtier du PC, habilement dissimulé par du scotch rouge. Pendant ce temps, Isabelle se prépare à faire sa lessive lorsque soudain, les lumières commencent à clignoter. Bientôt, la porte de la machine à laver s'ouvre mystérieusement et les vêtements qu'elle contient tombent en dégringolade. Alors qu'elle se rapproche pour enquêter, elle est horrifiée par l'apparition d'une créature ressemblant à une araignée qui émerge et aspire son âme. Plus tard dans la nuit, Mattie entre chez elle pour trouver sa colocataire Isabelle infectée par l'entité maléfique. Elle essaie rapidement d'appeler les secours, mais elle ne reçoit aucune réponse de leur part. À ce moment, Isabelle se désintègre en particules de cendres après avoir prévenu Mattie que l'entité viendrait bientôt la chercher également. Effrayée et désespérée, Mattie contacte Dex qui arrive rapidement pour venir la chercher. Dex affirme avoir découvert où se trouve Douglas et ensemble ils se dirigent chez lui. En cours de route, ils voient la ville dans un état de chaos apocalyptique avec des véhicules accidentés et la terreur qui règne partout. Ils rencontrent également une famille qui leur conseille de se réfugier dans une région moins technologique car les monstres semblent émerger des systèmes informatiques. Néanmoins, Mattie et Dex sont déterminés à arrêter l'ensemble du système et à mettre fin au chaos. En arrivant chez Douglas, ils trouvent sa chambre entièrement recouverte de scotch rouge. Quelques instants plus tard, Douglas sort d'un placard et ferme rapidement la porte avec encore plus de scotch. Craignant que les esprits n'entrent à tout moment, le duo demande alors à savoir ce qui se passe et Douglas révèle comment tout a commencé. Il explique que Josh et son implication dans un projet de télécommunication ont permis de découvrir des fréquences dont personne ne connaissait l'existence. Ils ont ouvert ces fréquences et ont involontairement permis à des esprits d'une autre dimension d'entrer dans le monde des vivants. De plus, Douglas révèle que ces esprits enlèvent la volonté de vivre, forçant les gens à se suicider. Après avoir appris tout cela, Mattie et Dex réalisent que pour mettre fin à tout cela, ils doivent installer le contre-programme de Josh sur l'ordinateur serveur situé dans le sous-sol du bâtiment universitaire. Avec ces informations en main, Dex et Mattie se dirigent vers la salle des serveurs. Cependant, à leur arrivée à l'université, ils sont menacés par une horde menaçante de cyber-entités effrayantes. Alors qu'ils se dirigent vers le sous-sol à travers les couloirs, les esprits continuent de les suivre. Pour cette raison, Dex tient la porte en exhortant Mattie à entrer dans l'ascenseur le plus vite possible. Alors qu'elle y entre, Dex tente de la rattraper, mais deux esprits identiques lui barrent la route, forçant Mattie à poursuivre seule. En descendant vers le sous-sol, le courant est soudainement coupé, provoquant l'arrêt de l'ascenseur. Néanmoins, Mattie parvient à s'échapper de l'ascenseur bloqué et à entrer dans la salle des serveurs. À l'intérieur, elle est confrontée à l'un des cyber-esprits qui s'approche d'elle lentement.
Quelques instants plus tard, elle se retrouve entourée de nombreux bras fantomatiques qui semblaient prêts à l'engloutir. Elle semble vouée à la mort, mais Dex arrive sur place et la sauve, l'avertissant de ne pas regarder l'esprit en face. Ensuite, Dex atteint l'ordinateur principal et installe le contre-programme. Cela provoque le crash du système, faisant disparaître les esprits pour le moment. Quelques minutes plus tard, le système redémarre automatiquement et les esprits réapparaissent, forçant Matty et Dex à fuir la ville en voiture. Ils parcourent une distance considérable, puis s'arrêtent pour se reposer dans la voiture. Peu de temps après, ils sont réveillés par une émission de radio de l'armée, annonçant l'emplacement de plusieurs zones de sécurité où il n'y a pas de connexion internet, de téléphone portable ou de télévision. Mais avant qu'ils ne puissent réagir à la nouvelle, ils sont attaqués par une entité humanoïde à 4 bras. Malgré cette intense confrontation, Dex parvient à démarrer la voiture et à se rendre dans une zone avec un signal minimal, laissant l'esprit derrière eux. Les deux arrivent enfin dans une zone de sécurité et le film se termine avec la voix off de Matty évoquant leur nouvelle réalité. Nous ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Les villes leur appartiennent. Nos vies sont différentes maintenant. Ce qui était censé nous relier les uns les autres nous a plutôt connectés à des forces inimaginables. Le monde que nous connaissions autrefois est révolu, mais l'envie de vivre ne meurt jamais. Non seulement pour nous, mais également pour eux. Le film est terminé. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer et à vous abonner. À bientôt!